Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de mars 2023. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements. Et puis, vous avez été un des signes qui a regardé les plus votre signe, votre guidance par signe et par mois, donc du mois dernier sur la chaîne. Donc, je vous en remercie. N'oubliez pas que cette guidance est générale pour tous les Sagittaires et donc que c'est une tendance par rapport à ce que vous allez vivre. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne par rapport à votre situation personnelle. Je vous souhaite un très bon moment avec moi durant cette guidance. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la cloche en bas de la vidéo à droite et à sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des guidances ou présentations de jeux ou autres sur la chaîne. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quelle sera votre énergie ce mois-ci ? Alors, pour vous, la carte d'énergie, très bien, vous avez les opportunités qui arrivent à vous ce mois-ci. Les Sagittaires, c'est très bien. J'espère que vous voyez bien la carte, opportunité. Donc même si tout paraît un petit peu sombre peut-être en ce moment ou pas assez dégagé pour vous au niveau de votre chemin, sachez qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous et qu'il va falloir les saisir justement. On vous parle également d'aller beaucoup plus loin sur le chemin que vous avez déjà entrepris, vous êtes dans la bonne direction, vous vous avancez vers quelque chose de nouveau. On vous dit de savoir vraiment être flexible et de prendre vraiment, de savoir en fait saisir ces opportunités. Vous êtes sur la bonne voie, mais d'autres choses vont arriver pour vous mener vraiment peut-être un peu plus loin encore ou mieux avancer dans votre démarche. Donc on va aller voir dans un premier temps au niveau de la sphère professionnelle, au niveau de votre activité. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut vous parler donc de vos projets, mais également peut-être de votre vie quotidienne ou de votre vie intérieure ou peut-être spirituelle. Donc adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez. Cela ne peut bien sûr pas parler de la même façon à tout le monde. C'est une généralité ici. Allez, on va voir ce qui se trame pour vous au mois de mars, les Sagittaires. Donc on va parler de l'activité, vraiment vous transposez selon votre situation. Ça faisait beaucoup trop. Voilà, c'est celle-ci. Alors, pour vous, on vous parle de réalisation de vos souhaits. C'est une très belle carte à voir. Il s'agit du 9 de coupe. Donc, vous avez peut-être demandé quelque chose à l'univers, fait des prières, travaillé dur. Ça arrive, la récolte est là, vous allez être satisfait, il y a quelque chose qui vient vous combler. Donc ça, c'est très très bien. Alors, ça arrive peut-être sous le biais d'une opportunité. On voit que dans un passé plus ou moins récent, au niveau peut-être matériel, il y a eu quelques changements ou que cela vous affecte un petit peu au niveau des finances. C'est peut-être pas aussi riche, entre guillemets, que vous l'aimeriez. Et on voit que vous étiez peut-être dans une forme de solitude, de quête, d'introspection par rapport au domaine de votre activité, de vos finances. C'était assez calme en fait. Ici, on voit que des belles choses vont arriver vers vous, les Sagittaires. On va aller voir plus de détails avec le Morgan Greer Tarot. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve exactement les mêmes cartes, regardez. Il y a des choses qui arrivent vers vous avec ce 8 de bâton, de la communication, vous allez vers vraiment, vous êtes concentré sur vos objectifs, c'est très bien. On a la 9 de coupe, c'est juste fou. Et ici, on retrouve la carte que l'on avait en dos de deck, peut-être quelques soucis au niveau financier, où on se sent peut-être un peu isolé par rapport à son travail, c'est pas impossible.
Vous l'aviez ici. C'est la même, hein, celle-ci et celle-ci. La 5 de denier ici. Je vous ai dit coupe, je crois, excusez-moi. 5 de pentacle hein, dans les deux. Et là, 9 de coupe. Vous avez les mêmes cartes. Donc j'ai beau prendre un autre jeu, on me donne exactement les mêmes détails. C'est peut-être pour insister justement, pour vous faire comprendre que les choses vont prendre une tournure différente. Vous allez pouvoir trouver une solution. Il y a quelque chose qui vient à vous, en tout cas une opportunité. Peut-être que vous allez pouvoir trouver un coup de main pour avancer plus sereinement dans votre activité ou peut-être au niveau des finances. Allez chercher de l'aide, hein, c'est ce qu'on vous dit en tout cas ici. Ne restez pas isolé, ne restez pas seul, d'accord? Vous avez l'église derrière vous, donc déjà vous pouvez vous réfugier. Vous pouvez trouver une écoute. Alors pas forcément dans une église, mais ici c'est la représentation de cette carte. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, d'accord? On voit qu'il y a des choses qui arrivent à vous, ouais, une période de chance. On voit que ça a été un petit peu compliqué dans le passé, vous vous êtes senti submergé avec le 10 de bâton, soit par des responsabilités financières ou autres, ou à votre travail. Mais en tout cas, alors quand je dis financière, c'est peut-être au niveau familial, hein, c'est vous qui portez peut-être un petit peu toutes les responsabilités, ou si vous êtes dans une famille monoparentale peut-être. Mais en tout cas, on voit qu'avec la roue de fortune, il y a bien un nouveau cycle qui s'amorce, une période de chance. Sachez saisir votre chance et les opportunités avec la roue de fortune. Et on retrouve cette carte ici, d'accord ? Et vous avez également le 8 de bâton qui vous parle d'un certain progrès, dynamisme par rapport aux objectifs que vous étiez fixés. On vous parle également de prospérité, de communication. On est sur un 8 ici en numérologie. Ça parle d'abondance, d'accord? Et l'abondance, on la voit ici, d'accord? Regardez, le petit coffre ici devant le personnage. Donc ça ne sera pas forcément que financier ou matériel ici pour tous les sagittaires. Ça peut s'appliquer hein, dans un autre domaine de votre vie. Ici, on était dans la sphère pro et matérielle, mais ça peut vous parler autrement. D'accord? On va aller voir un petit peu plus de détails avec d'autres jeux. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous ici, hein, avec le 2 de bâton, d'autres possibilités, des choix, des projections. D'accord? On se projette vers l'avenir. Alors, on va aller voir avec la numérologie quel est le message pour vous. Alors attendez, hop, il y a celui-ci qui arrive. On vous dit, je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit, je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un autre angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Alors la 8 de bâton, pourquoi pas, peut vous parler effectivement de déplacement, de communication, de voyage. C'est pas impossible, on est dans la famille des bâtons, il y a de l'abondance, il y a du mouvement. Donc voilà, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder maintenant au niveau du relationnel. Alors, ce domaine peut s'appliquer bien sûr à tout ce qui touche aux relations amicales, sentimentales, familiales. Just breathe. Il y a des choses qui arrivent simplement. Soyez patient, respirez, permettez-vous le temps de faire une pause, de vous reposer, de vous requinquer avec cette carte, puisqu'on est sur un 4 d'épée. Ça ressasse beaucoup. Le mental est en train de clignoter pour vous, un rouge, attention. Donc ici, on vous parle de repos, de savoir prendre le temps de respirer, de méditer et de ne pas s'inquiéter par rapport à tout ce qui touche le monde émotionnel. Pour vous, hein, bien sûr. On voit que quelque chose au niveau des énergies sous-jacentes se prépare. On a un magicien, on a peut-être commencé, on est peut-être dans les prémices d'une relation. On vous conseille également de faire attention à l'équilibre qui doit être entretenu dans les relations, c'est-à-dire c'est toujours donnant-donnant, que ce soit au niveau des dialogues, des communications, peu importe de ce que c'est, mais il faut que ce soit donnant-donnant. Vous avez giving and receiving en anglais. Donner et recevoir. Ici, vous avez le magicien, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes prêt pour entamer de nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales ici. Et on a quand même un 2 de coupe derrière, donc c'est très beau.
Ici, vous avez la carte qui vous dit coming together, c'est-à-dire vous rassembler. Donc, cela peut parler d'un nouveau début de relation avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous vous entendez très bien. Simplement, il va falloir travailler vraiment la notion du donner et du recevoir, d'accord? Ce qui n'était peut-être pas le cas dans vos relations précédentes, et c'est peut-être là où ça pêchait un petit peu justement. Donc attention d'être vraiment en équilibre, en harmonie dans cette nouvelle relation qui arrive pour vous, qu'elle soit amicale ou sentimentale, hein. Mais voilà, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Et prenez le temps de vous purifier, de vous poser, de vous requinquer et de respirer, d'accord? On va regarder justement avec un autre tarot quel est le message ici pour vous les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, vous avez encore cette 5 de denier ici qui ressort. On voit que vous êtes peut-être dans une forme de manque affectif. Vous vous sentez peut-être isolé, abandonné. On va regarder un petit peu. Regardez ce que j'avais aussi derrière le 5 de denier. On avait la 4 d'épée, c'est celle-ci, c'est la même. D'accord? Les illustrations sont différentes, mais c'est la même carte en fait, d'un point de vue au niveau du tarot en fait. On me dit retrouvez vos marques avant de repenser à... Alors ça va être pour les personnes qui cherchent quelqu'un, un partenaire, à revivre quelque chose sur le plan sentimental. Prenez le temps, c'est ce qu'on me dit. N'essayez pas d'aller trop vite et ne vous en faites pas surtout. Vous devez d'abord réparer certaines blessures, certaines choses, un manque affectif. Cet amour, vous devez savoir et pouvoir vous le donner vous-même avant d'espérer quelque chose de la part d'une personne en face de vous. D'accord? N'attendez pas que les personnes soient là pour combler un certain manque. D'accord? Un manque affectif, une dépendance. Alors, on va demander d'autres cartes pour les Sagittaires. Il y a eu beaucoup de regrets en fait, donc je pense que vous ressassez beaucoup parce qu'il y a du manque, il y a peut-être eu des déceptions, des frustrations dans le passé ou en ce moment, mais voilà, dans un présent ou un passé proche, peut-être un petit peu plus lointain. Ça vous a affecté ici, c'est ce que je vois. Vous vous sentez un peu seul. Vous broyez du noir en fait ici. Vous ne voyez pas que les deux coupes ici sont encore debout et qu'il y a de l'espoir. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait, prenez le temps de respirer. Alors tout va bien entre guillemets. C'est peut-être pas voilà aussi rose que ça, mais ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, d'accord ? Il y a une proposition qui arrive. Je le sentais, j'avais aussi vu un cavalier qui arrivait. Tout à l'heure, cavalier de bâton, je crois. As de denier. Il y a bien une opportunité qui arrive. Regardez, opportunité. L'as de denier, c'est une opportunité, une porte qui s'ouvre, une proposition. Ici, alors après, ça peut être, si c'était au niveau professionnel, ça peut être une proposition, une promotion, une élévation, etc. Mais ici, on est dans le domaine de l'émotionnel. Donc ici, il y a bien une proposition qui arrive vers vous pour du concret, pour du stable, pour du sérieux. Voilà, simplement ici, laissez-vous le temps, respirez et voilà. Je regarde un petit peu le dos de deck. On voit que vous vous démenez pour trouver quelque chose de stable en fait ici. Vous y mettez les efforts, ou en tout cas on vous le conseille. Après j'ai quand même le 4 de bâton et le pape, donc c'est quand même pour quelque chose d'officiel ici pour vous. Mais simplement arrêtez d'essayer de combattre avec vous-même, d'être toujours en dualité. On a encore un 5, c'est le 5 de bâton. D'accord ?
On va regarder maintenant avec d'autres cartes ici pour vous les Sagittaires, avec l'oracle de l'union sacrée. Les signes, attitude sous-entendue, on vous parle de non-dit, de communication non-verbale et de signaux du corps. Donc peut-être que ici vous vous en faites, je pense, vous faites un petit peu de soucis par rapport à peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais vous êtes dans une période d'attente, de manque, de frustration. Peut-être que la personne ne donne pas trop de signes de vie ou que pour l'instant c'est pas encore très bien enclenché pour les personnes qui cherchent quelque chose, une relation en fait. Ici, on vous parle de signes. Alors, il y a quelqu'un qui a une certaine attitude, il y a des non-dits, il y a des sous-entendus, il y a des signes qui vous font penser que oui, la personne, elle est intéressée, simplement, elle ne vous le montre pas de façon très concrète, en fait. D'accord ? Ou c'est peut-être vous, vu que vous avez été peut-être déçu dans le passé, etc., vous ne montrez pas exactement ce que vous voulez. C'est pas impossible, vous interversez, hein, les énergies peuvent être changeantes ici. La dépendance. Je vous parlais de dépendance affective tout à l'heure, de faire attention. On va en demander une autre. Ça sera celle-ci. Donc, on vous parlait de dépendance affective, de déséquilibre, d'instabilité. Alors, dans un 5, on est toujours dans une période de transition, de toute façon, pour aller vers plus d'harmonie ensuite après avec un 6. Donc, on vous parle de signes. Ici, on vous parle de dépendance donc affective, de déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas tout à fait stable puisqu'on passe de quelque chose avec le 5. Il y a toujours cette notion de passer... vous imaginez une rivière et vous devez passer d'une rive à une autre, en fait, d'accord? Donc il y a toujours une transition, il y a toujours un pont à passer pour changer d'état d'esprit, de comportement, etc. Donc attention à la dépendance ici, ne retombez pas dans une relation où vous dépendez tout le temps des autres, d'accord? On vous parle ici... Alors ici, tout à l'heure, je vous parlais du 5 ici, on vous parlait de dualité. Elle peut également vous parler, cette carte de convoitise, de compétition, de rivalité. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui soit vous convoitent ou qui convoitent la personne de votre cœur. D'accord, c'est pas impossible puisqu'ici on a aussi la carte du triangle amoureux. Donc attention à peut-être la duplicité par rapport à quelqu'un, où ça se joue peut-être en ce moment et vous en avez une idée puisqu'on parle de l'infidélité. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, alors ça parlera pas bien sûr de la même façon à tout le monde. Sachez faire preuve de bon discernement ici, mais peut-être que vous voyez les choses peut-être déjà de façon un petit peu négative, ou peut-être que dans le passé, il y a eu une forme d'infidélité et que vous redoutez que ça recommence encore dans le futur. C'est ce que je vois ici. On vous parle également... Je regarde bien votre tirage, les Sagittaires, pour essayer de ne rien oublier. Ouais, je pense que moi vous êtes plutôt sur une forme de prudence justement, parce que peut-être ce n'est pas encore assez clair pour vous. Vous étiez quelqu'un en dépendance affective, vous avez peur ici de tomber sur quelqu'un qui joue un double jeu, je ne sais pas, avec la duplicité. On va aller voir. Pour certains, on me parle de douleur émotionnelle, hein, je vous en parlais tout à l'heure, gestion des émotions qui est difficile parce qu'on a été blessé, on est un petit peu plus prudent ici, on fait attention. Pour d'autres, on voudrait s'éloigner, alors ça va parler autrement pour d'autres. Ici, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont rencontré quelqu'un de nouveau, pour des personnes qui sont en couple, qui convoitent quelqu'un d'autre, et on voudrait être beaucoup plus indépendant par rapport à son couple, à son foyer.
Mais il y a toujours la question du foyer, savoir ce que l'on doit faire, mais on veut plus d'indépendance, d'accord, plus de voilà, d'autonomie, de liberté. Vous vous sentez peut-être coincé dans un foyer où les choses ne vous plaisent plus peut-être. Après, ça c'est à vous de savoir ce que vous devez faire, hein. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous devez faire. De plus, ici c'est général, donc je ne peux pas aller plus loin parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Voilà, je vous propose des guidances personnalisées si vous le souhaitez, qui ne s'adaptent qu'à vous. Je me concentre sur votre date de naissance et grâce à l'aide de votre photo, puisque je suis clairvoyante, donc je me base vraiment profondément sur les photos. Donc c'est comme ça que je canalise, que je peux vous faire votre guidance. Donc voilà. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas, je serais ravie de vous aider si vous êtes dans une problématique comme ici. On va aller voir maintenant justement quelles sont les parts d'ombre à travailler. Alors attention ici voilà, à la dépendance affective surtout, d'accord, de ne pas se mettre dans une nouvelle relation parce qu'on est en manque, mais surtout ne pas non plus rester pour les mauvaises raisons dans une relation parce que justement on ne veut pas quitter une personne même si ça ne va pas parce qu'on a des dépendances. Pour la sécurité, peu importe hein, ce que ça touche, sécurité financière, sécurité émotionnelle ou autre. Voilà, faites attention. Hein. Alors, on va regarder ici quel est le message pour vous au niveau des parts d'ombre, pour vous les Sagittaires. J'utilise les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, pour vous, et oui, on retrouve cette notion de trahison, de duplicité ici. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc peut-être qu'ici, cette carte appartient au passé pour certains. On va aller voir de quoi cette carte vous parle. En dos de deck, vous avez la carte de la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. C'est pour ça qu'on vous disait « just breathe », respirez, ça va aller, requinquez-vous. Donc je trouve que cela parle très bien. On va aller prendre le petit livret car les messages sont très pertinents ici. On vous dit, si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience, vous ne feriez que remuer le couteau dans le cœur. Au niveau de sa symbolique, cette émotion est plus ou moins forte selon le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé, le nombre de mauvaises expériences. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance si un des parents n'a pas tenu promesse. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue trahit à nouveau, le cœur se brise. La part d'ombre rappelle notre impuissance face aux infidélités. Au niveau de l'interprétation, cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Votre partenaire vous a trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui avez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé, de manière encore sensible aujourd'hui. Pour activer votre carte, on vous dit « En état d'accueil, percevez quelle trahison votre part d'ombre vous rappelle. Souvenez-vous ce que vous avez vécu comme petite ou grande trahison. Il est possible que vous fassiez rapidement le lien avec une expérience plus ou moins récente. Profitez-en pour percevoir si ce sentiment est associé à de la colère envers une personne spécifique ou si vous vous sentez plutôt peiné par la confiance qui a été brisée. Au niveau du conseil, prenez du recul sur le sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Peut-être aviez-vous fait trop confiance et admettez que l'autre peut avoir des faiblesses. Qui n'en a pas ? Ici, on vous parle pour la carte de la tristesse qui était en dos de deck. Alors, je ne vais pas vous lire tout le message, mais juste le petit passage que je vois ici, parce qu'on vous parlait de dépendance affective. Et donc, voilà. Je vois le message qui m'interpelle. On vous dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que vous vous sentez mal dans une situation qu'il ne faut pas la quitter. Allez toujours vers le mieux pour vous, d'accord ? Ne restez pas à cause d'une dépendance. On vous dit de prendre le temps de repeupler votre monde affectif pour trouver le plaisir de partager. Donc voilà. On vous parle de vous recharger, hein, comme toute cette carte ici. D'accord ?
Voilà, on vous indique qu'il faut savoir penser ces blessures et de les évacuer. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Au niveau des parts d'ombre, on va aller voir maintenant une carte, des cartes un petit peu plus sympathiques, il en faut aussi, hein, mais voilà, il faut un petit peu de tout pour une guidance. Hein. On ne reçoit pas toujours des messages. Il faut travailler les parts d'ombre, c'est vraiment important hein, sur son chemin pour avancer sereinement, ne pas recommettre les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Je les trouve très intéressantes ces cartes. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah. Hop, celle-ci, vous les sortir en premier. Vous avez la carte du canard qui vous parle de guérison. Donc ça fait bien référence aux 4 d'épée ici, puisque c'est une carte de maladie, de repos, de régénération émotionnelle et mentale. Donc elle vous parle de guérison, de navigation expérimentée et d'aisance. L'affirmation est « Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion ». Donc on est bien dans le sujet pour vous. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous, la vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. On va regarder un message avec ce petit oracle pour vous les Sagittaires. Et oui, l'amour de soi. Et en dos de deck, vous allez rire. Hein. Vous voyez, je tire les cartes devant vous, hein, les Sagittaires. Vous avez la même carte qu'ici. Et le premier mot, c'est breathe en anglais, comme ici. Respirer. Donc la carte en dos de deck, le titre s'appelle calme, mais regardez le premier mot à gauche. Je vais vous la lire quand même. Respirez, guérissez votre corps fatigué et permettez à votre mental de trouver la paix. Sans l'harmonie, votre voyage vers la guérison prendra beaucoup plus de temps. Et ici, vous aviez self-love, l'amour propre, l'amour de soi. On vous dit que l'amour de soi n'est pas quelque chose d'égotique. Il vous montre et il montre aux autres que vous en valez la peine et que vous méritez l'amour dans toutes ses formes. On voit que vous avez été malmené hein, au niveau émotionnel, peut-être depuis pas mal de temps. Hein, ça va dépendre de votre situation. Ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde, mais aimez-vous d'abord, c'est ce que je vous disais par rapport à la dépendance affective. Sachez toujours, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. D'accord? C'est vous qui devez vous amener tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez trouver de l'aide de l'extérieur, mais le travail commence toujours avec vous, en fait. D'accord? Vous pouvez avoir des pistes d'aide par des thérapeutes, des coachings, des mentors qui vont vous conseiller, qui vont vous dire comment faire, comment procéder, ou vous donner des conseils. Mais le déclic et le travail qui va se faire en profondeur, c'est vous qui allez le faire. C'est pas le médecin ou le thérapeute en face de vous, ou le coach, peu importe, ou même les guidances. Nous, on est là pour vous délivrer les messages. Mais ici, il faut vraiment vous dire que vous n'avez besoin d'autres de personne que vous en réalité. Vous avez cette force, cette résilience, d'accord? Ne comptez jamais sur les autres. Donc voilà. Cet amour, donnez-le vous-même, d'accord? Et en plus, les autres en face, c'est des petits extras, d'accord? Mais l'amour doit toujours venir d'abord de vous-même pour vous-même. Célébrez-vous, aimez-vous, dites-vous des mots gentils le matin dans le miroir, devant le miroir, quand vous vous préparez. D'accord? Encouragez-vous. On va regarder maintenant un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. J'espère que cette guidance vous aura permis de trouver des pistes d'information, de réflexion et de confirmation amis Sagittaires. Si c'est le cas, merci de liker ma vidéo.
N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire si vous souhaitez me faire un petit coucou, me dire si voilà, cela vous a parlé, si vous souhaitez me raconter une petite anecdote, si ça colle à votre mois de mars. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant pardon, sur la petite cloche et en sélectionnant le paramètre toutes qui est juste à côté pour recevoir toutes les vidéos lorsque j'en mets en ligne, puisque sinon c'est YouTube qui fera le tri et vous risquez de manquer certaines vidéos. Alors, on voit que vous êtes soutenu dans l'invisible, il a failli sauter. Allez, je me concentre bien sur vous pour recevoir le meilleur message pour vous les Sagittaires. On va aller en demander un autre. Merci. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. L'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez une guidance privée. À très vite. Bye bye.